c'est un ancien terrain de tennis, devenu un jardin mandala qui a une vocation pédagogique. Ce jardin peut être fait dans une cour de prison, c'est sur un terrain de tennis. Deuxièmement, c'est réalisé sans argent, donc c'est pour des populations démunies. Et troisièmement, c'est réalisé sans ressources, c'est-à-dire avec du recyclage, avec des échanges de graines, etc. Donc sans argent, l'exercice a été de produire 100 kg de légumes en 100 jours sur du béton avec des déchets organiques. On l'a fait, ça a marché. Et là, vous entendez un chant d'oiseaux. C'est le rossignol philomène. Et il nous fait un vrai concert au printemps. Donc quand on vient travailler ici, c'est un lieu de ressourcement avec le chant du rossignol philomène. Un cadeau. Ah oui, j'arrive au fond. C'est bien, tu auras bien dosé. Voilà, nous sommes ici sur le jardin pédagogique à vocation thérapeutique. Et l'exercice, c'est d'apprendre à fabriquer du sol de haute vitalité pour aller sur la voie de l'autonomie alimentaire dans les conditions les plus défavorables pour les gens qui n'ont pas à manger à leur faim, mais aussi pour tout le monde, c'est universel. Et donc on a fait des expériences qui nous ont permis de fabriquer ce sol. Alors on va regarder ici, par exemple ici on a utilisé la technique de lasagne de pommes de terre. Donc la lasagne de pommes de terre, c'est à partir du béton, la dalle en béton du terrain de tennis, donc ça peut être la cour intérieure d'une maison. Hein. On a mis 4 couches de carton brun, des cartons d'emballage, on a enlevé les scotch. Et sur ce carton brun, eh bien, on a mis en cercle là, du bois en décomposition, des branches d'arbres bien décomposées, au sol, qui vont être des réservoirs à humidité. Et dessus, on a mis des coupes de gazon, des feuilles mortes, et on a alterné. Les coupes de gazon, c'est vert, c'est de la matière azotée. Les feuilles mortes, c'est jaune-brun, c'est de la matière carbonée. Et en alternant brun-vert, carbone-azote, ça fait un millefeuille. Et ce millefeuille, on appelle ça une lasagne. Eh bien, si on met des pommes de terre dessus, on voit il y a encore des reliquats de pommes de terre là. Voyez. Si on met des pommes de terre dessus, eh bien, les pommes de terre vont manger avec les micro-organismes toute cette couche de lasagne et vont fabriquer du sol. Et regardez, ici, on n'a pas du tout de terre sur ce terrain puisque c'est du béton. Et quand on creuse à l'intérieur, eh bien, vous allez pouvoir constater la richesse du sol ici qui est à l'intérieur. Et donc c'est un vrai trésor. Voilà, c'est un vrai trésor qui nous permet de cultiver de la nourriture. Donc là, l'année dernière, il y avait des poireaux, il y en a un qu'on a oublié de cueillir, il est là. On a eu des maïs, on a eu vraiment beaucoup de récoltes, des potimarrons, des butternuts, etc., des haricots. Donc là, on commence une nouvelle saison. On prend soin toujours de pailler, c'est-à-dire que le sol, cette belle terre qu'on vient de voir, elle n'est jamais à nu parce que c'est comme dans la forêt, le terreau de la forêt, il est toujours recouvert par des sols. Notre chair, elle est recouverte par la peau qui protège. Et donc la paille, c'est la peau qui protège le sol et qui permet de garder l'humidité et qui permet aux micro-organismes de continuer à faire le travail et éviter que quand l'eau de la pluie tombe, ça vienne tasser ce sol nourricier et ensuite quand il y a le soleil qui arrive, eh bien ça dessèche. Là, eh bien, on le voit, c'est toujours frais. C'est toujours frais. Et dedans, il y a des vers de terre, il y a tous ces petits micro-organismes. On a apporté quelques vers de terre. Et au fond, tout au fond, eh bien, on a le bois en décomposition qui sert de réserve d'humidité. Voilà, parce qu'on est quand même sur une dalle en béton. Et maintenant, on va passer à un nouvel exercice pour la nouvelle saison. On va semer du trèfle blanc. C'est la première fois qu'on fait ça cette année. Le trèfle blanc, c'est une technique qui nous est enseignée par un grand sage de l'agriculture naturelle qui est Masanobu Fukuoka au Japon, qui a fait ça pendant 50 ans, qui a découvert qu'on pouvait aggrader le sol. Au lieu de le dégrader, aggrader, c'est l'améliorer. On l'agrade en surface en semant du trèfle blanc qui a un pouvoir de couverture très important, qui va donc protéger le sol
Et en même temps, quand on va semer après, une fois que le trèfle aura grandi, eh bien, ça va faire de la matière azotée. Donc là, on a vu, vous voyez, il y a beaucoup de paille, on a paillé pour protéger, mais il faut qu'on continue à faire les couches chaque année pour aggrader, pour monter le sol. Parce que le sol, il y a le vent, il s'en va, etc. Donc il faut continuer. Ça va secouer un petit peu, ça va rentrer dedans. Et puis avec l'humidité, parce que c'est très humide dessous, ça va rentrer dedans, ça va germer, ça va pousser. On a fait une expérience dans un cube avec une vitre en verre et on voit les semis, les petits plants de pommes de terre qui sont en surface, ont les racines qui descendent et à mesure que les racines descendent, eh bien, elles vont manger le substrat avec les enzymes qui se dégagent tout autour et les micro-organismes qui rentrent en action. Il y a une symbiose qui se fait entre le compostage des micro-organismes de la lasagne et en même temps les pommes de terre. La pomme de terre a un gros avantage, c'est que c'est un super activateur et en 100 jours, toute la lasagne aura été compostée et donc on aura la terre nourricière et sur une épaisseur de 30 à 40 cm. Au début, on mettait, comme beaucoup de permaculteurs, des branches mortes, du bois mort, qui était sec, et ça séchait vite à l'intérieur. Et puis on a changé de technique. En observant la nature, on s'est rendu compte qu'il y avait des troncs d'arbres qui étaient tombés au sol depuis une dizaine d'années et qui étaient en état de décomposition avancée. Et quand on les ouvre, ces troncs d'arbres au sol décomposés, ça fait comme du pain d'épices à l'intérieur. Il y a des cloportes, des colamboles, des mille-pattes. Et donc, il y a des millions, des milliards de micro-organismes. Alors on prend ces pains d'épices et on ensemence le fond du sol de ces micro-organismes concentrés. Et en faisant la lasagne par-dessus, eh bien, on s'est rendu compte que même sans les pommes de terre, ça fonctionne. La nature, elle est bien faite. Et donc en mettant ces bois morts en décomposition avancée, remplis de micro-organismes, avec du broyage de végétaux verts, matière azotée, des feuilles mortes de peupliers, noisetiers, du brun, matière carbonée, et on altère brun-vert sur 40 cm, eh bien, on a planté par exemple des haricots avec des maïs et des courges, et ça a fonctionné, il n'y avait pas de patates. Donc je l'ai fait sur une bande avec des patates, et j'ai fait sur une bande sans les patates, et les deux ont fonctionné quand même. Donc il est vrai qu'avec la patate, c'est plus actif, ça va plus vite et c'est plus riche. La patate, elle a un gros avantage, c'est que en 100 jours, elle va nous fabriquer une épaisseur de sol de environ, on a calculé, on est arrivé à 13 cm en 100 jours, alors que Masanobu Fukuoka, lui, qui nous a montré la voie, il nous dit qu'il est arrivé à faire 11 cm de sol en 10 ans, par la technique du trèfle et d'aggradation en surface. Alors la différence avec Fukuoka, c'est que Fukuoka, il l'a fait sur 10 hectares, alors que nous, on l'a fait sur 40 mètres carrés. Mais si on considère qu'il y a beaucoup de bouches à nourrir, il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de personnes dans le besoin, et qu'on met en œuvre la participation citoyenne en faisant des milliers de programmes, eh bien, on peut fabriquer du sol en grande quantité. Et c'est ça qui m'intéresse dans les politiques d'aménagement du territoire, dans les villes et les villages du monde, c'est d'amener l'autonomie alimentaire rapidement et de refabriquer du sol vivant de haute vitalité dans un délai assez court. Et là, en 100 jours, on a les résultats. Voilà. Et donc le gros avantage de la pomme de terre, c'est qu'au bout de 100 jours, on a la récolte des patates. Et là, on a beaucoup de quantité de patates et donc de la nourriture. L'autre avantage, c'est qu'on peut planter immédiatement après la récolte de pommes de terre. Donc quand on récolte la patate, on peut mettre les choux, les salades et on ensemence pour l'automne et l'hiver suivant. Et au printemps, à la sortie du gel, eh bien, on a un garde-manger qui est garni et on a à manger dans le jardin. Claude Bourguignon, il met ça en main et puis il dit regardez, c'est comme du couscous et ça sent la girole, quoi, ça sent la forêt.
c'est de la terre vivante. Et donc quand on plante, quand on sème dans une terre de haute vitalité comme ça, qui est bien humide, bien noire, eh bien ça pousse bien et on a de beaux résultats. Et là c'est le restant du maïs de l'année dernière. Voilà les pieds de maïs. Ici on avait des... Vous voyez, ça a bien donné, hein. Ils sont montés à plus de 2 mètres de haut. La terre noire ici, sur toute la propriété, ça n'existe pas. On l'a fabriquée en 100 jours. Et on a tout pris ici sur la propriété. C'est une chance inouïe d'avoir ces arbres et tout ça. Donc c'est une technique qui est très intéressante et elle est entièrement gratuite puisque c'est fait avec des déchets. Des feuilles mortes ici, il y en a des centaines de mètres cubes de feuilles mortes sur les platanes. Ici, c'est le potager solaire, ce keyhole garden, ce jardin en forme de trou de serrure. Donc ici, on a une entrée au nord. Alors pourquoi c'est un potager solaire? Parce qu'on a l'entrée au nord et au centre ici, on a mis sur 1,20 m de hauteur une tour de compostage. Donc là-dedans, quand on jardine, eh bien, on prend tous les déchets organiques, on les met à l'intérieur. Et quand on arrose ici. On arrose également là avec des fagots d'1,20 m qui sont des cheminées d'humidification. Donc il y en a une à l'est, une au sud et une à l'ouest. On a 3 cheminées d'humidification. Donc si on met l'arrosoir avec l'eau à l'intérieur, ça va descendre jusqu'au fond. Et au fond, on a du bois en décomposition. Donc il va absorber comme une éponge. Voilà. Si en été, quand il fait chaud, j'arrose sur le sol, l'eau elle va glisser sur le bord. Ça c'est très efficace. C'est une méthode qui a été mise au point par Robert Morez. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais c'est absolument génial. On va pouvoir irriguer par le fond et par la tour centrale ici. Alors, le soleil se lève à l'est et on va privilégier ici les plantes, les végétaux qui ont des feuilles, comme les blettes, les salades, d'accord? Et à mesure que le soleil va tourner, on va privilégier ce qui est très chaud devant, les légumes fruits, les tomates, les poivrons, les aubergines. Et en descendant à l'ouest au soleil couchant, on va privilégier les légumes racines comme les céleris, les betteraves, les radis. Voilà. Et on va trouver un équilibre comme ça. Et on a apporté une amélioration en montant des perches, ici avec des cannes, sur le cercle. Et on peut faire monter des haricots et des courges. Et en plus de végétaliser le dessus, en été, quand il fait très très chaud ici dans le sud de la France, ça va faire un ombrage qui va protéger le keyhole garden là. Ici, on va avoir des salades. Quand les salades vont pousser, on va avoir plusieurs salades, laitue, carolle, feuilles de chêne, etc. Et on ne va couper que une feuille ou deux de salade par laitue, et on va la laisser continuer à paumer. Et donc elle va se régénérer, et on a fait l'expérience, parce qu'on l'a vécu nous-mêmes, que la même salade on la mange pendant 5 mois. C'est-à-dire que si je coupe la salade directement, eh bien il faut recommencer, semer, il faut 5 semaines pour qu'elle repousse. Tandis que si j'en mets plusieurs de différentes variétés, et je coupe une feuille de chacun, je remplis mon saladier, et je reviens le lendemain et je peux continuer l'opération, et je peux mettre de la capucine, de la bourrache, on a de la sauge, on a de la nette, on a du persil et on a notre salade. Et puis après on a les tomates, on a les aubergines, et voilà, c'est d'un très haut rendement. Ici, là, on avait des potimarrons la première année partout, en plus des tomates qui poussaient dedans. Donc on avait de la production de nourriture à même le sol, on avait de la production de nourriture dans l'espace et à monter sur la verticale en plus. Donc vraiment on a des très très hauts rendements sur une toute petite surface, c'est très intéressant. L'autre aspect qui est intéressant, c'est que si on le fait en ville et qu'on monte un muret de 60 cm tout autour, eh bien pour des personnes âgées, vous pouvez cueillir sans vous baisser. Et ça c'est appréciable avec des populations vieillissantes. Tout est à la portée de la main, vous voyez. Ici j'ai un cercle, je tourne tout autour, à moins d'1,50 m,
tout autour, j'ai à portée de main et je vais privilégier une petite surface qui a un très très haut pouvoir de production. Donc voilà l'intérêt du Kewl Garden. On fait une petite initiation de fabrication de sol et autonomie alimentaire par la lecture de paysages. D'accord ? Donc ici, ça peut être une friche industrielle. Eh bien, moi, dans cette désolation, je vois de la ressource partout et de l'abondance. Donc regardez, ici, je vois le bois qui est tombé des arbres, en quantité. Donc, je ramasse les branches mortes. Voilà. Et je vais vous montrer ici, regardez. Ici, on a la clôture de propriété. Ça va être un terrain où je vais pouvoir fabriquer du sol. Donc, je vais ramasser, regardez tout le bois mort. Je ramasse tout le bois mort. Je le place soigneusement sur le bord ici, d'accord ? Et ici, j'ai les épines, les aiguilles de pin. Donc, je viens recouvrir avec les aiguilles de pin. Voilà. Et tout ça, je le fais sur toute la longueur. Voilà. Dedans, il y a les feuilles légères des peupliers qui sont venues jusqu'ici, je mets dedans. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais ramasser tout ce qui est végétal vert. Ça peut être des feuilles, tout ce que je trouve qui est vert, matière azotée. Et je vais prendre la matière azotée et je vais couper les végétaux, ici en quantité. Donc j'ai parlé de la canne tout à l'heure, hein, la canne de Provence, les roseaux, tout ça. Brun vert, j'alterne comme ça. Je remets du vert, je continue. Et dessous, ça a déjà composté là. Donc le compost final, je le mets en surface. Là. Et là, je vais mettre des plants de pommes de terre. Ensuite, je vais récupérer du paillage, de ce que je trouve, un mulch, et je vais recouvrir pour protéger, je vais arroser. Vous voyez ici, il y a du végétal, il y a du brun et du vert. Quand tu vas te promener, que tu vois le vent nous montre la voie, il met toutes les feuilles en tas. C'est jamais réparti partout pareil. Donc tu vas là où il y a des feuilles mortes, et tu entends toujours une tondeuse, une scie. Tu vois régulièrement les jardiniers municipaux qui font des trucs, tu te dis mais vous faites quoi? Tu changes de regard et à ce moment-là tu dis je vais récupérer les graines des légumes que j'ai mangés, je fais mes semis, je mets dedans et je regarde ce que ça donne. Même si tu sais pas, tu n'as pas cette compétence, mais tu dis je vais essayer. À ce moment-là, tu changes de regard, tu changes de posture et c'est un redressement en fait personnel. Tu n'es pas là on te dit ouais c'est nul, ils ont fait, tu vois. Par contre, c'est ça qui amène la richesse. C'est ça qui amène la richesse et que même si tu es dans un espace tellement désolé, au contraire, tu tires parti et ça devient un jeu à la nuit. Et après, tu as la joie avec toi. Ouais, tiens, j'ai réussi à faire pousser ça, j'ai réussi. Puis après, à ce moment-là, vient le partage, vient l'expérience en fait. Tu partages l'expérience et tu partages la nourriture. Donc je prélève de manière très consciencieuse, voilà, ici. Et puis là, quand je vois que j'atteins le sol, je remets. Et après mon passage, surtout, la terre n'est pas à nu dans la forêt. Donc on ne va pas agrader d'un côté pour dégrader de l'autre. Hein. Vous voyez ici, là, il n'y a aucune trace. Donc j'ai fait cet exercice et à l'intérieur, ici, j'ai une coupe de gazon fraîche. Du voisin. Voilà. J'ai des crottins de poney que j'ai pris sur le camp là. Et voilà, regardez. Ici, on a le plant de pommes de terre qui est en train de faire son travail et qui commence à manger tout ça. Voilà. Alors je vais le laisser là, je te remercie. Voilà. Donc je recouvre. Voilà. Voilà. Et il va déjà sortir ici. Et derrière le grillage du terrain de tennis, j'ai ramassé des branches plus grosses que j'ai mis derrière. J'ai ramassé également le crottin de poney, j'ai bouché les trous et j'ai fait un mulch par-dessus pour garder l'humidité. Là, ici, je vais planter, quand les patates vont commencer à sortir, je vais mettre des haricots sur toute la façade du grillage. Et je vais mettre des cosmos, des fleurs, je vais mettre de la courge sur toute la longueur, patates, courges, haricots, tout ça sur le béton. Les racines, elles vont descendre, elles vont passer derrière la dalle, se nourrir dans le crottin de poney, ici le compostage qui est à l'arrière, et l'humidité sous la dalle quand elles auront soif.
Donc ça va les obliger à aller chercher l'humidité par-dessous. Et normalement, la pomme de terre, elle va composter toute la matière organique qui est ici, et donc elle va fabriquer du sol, mais en même temps je vais avoir des haricots sur toute la hauteur là, et des courges. Et là je suis sur un terrain de tennis, donc je peux être dans une usine, dans un quartier pauvre, une cour, n'importe quoi. Les gens me disent, ah les aiguilles de pin c'est acide, ça ne marche pas. Si vous observez bien, l'aiguille de pin, elle est retenue et elle se décompose, donc elle composte. Et comme elle est fine, elle décompose très très bien. Donc ici, toute cette aiguille de pin, il y a déjà le sable ici, avec le compostage me donne la matière, plus les floraisons là. Eh bien ça, je le ramasse à la pelle et je fais mon tas. Donc plus je monte le tas, plus j'aurai de récolte et de richesse et de sol. Voilà. Alors, je vais montrer quelque chose d'autre ici, de particulier. C'est que si on veut le faire à grande échelle, rue par rue, quartier par quartier, ça doit se faire dans la joie avec les familles et notamment les enfants. Et quand on propose aux enfants d'apporter les petits bois comme cela, eh bien on leur explique qu'ils vont boucher les trous comme ça. Et donc les enfants déjà par ces gestes où on met les petits bouts de bois dans les trous, ils peuvent faire leur part et ils adorent faire ça. Et c'est très important qu'il n'y ait pas d'air, parce que s'il y a de l'air, ça va dessécher à l'intérieur et la butte, elle ne va pas fonctionner. Donc même les enfants, ils ont un rôle à jouer pour ramasser les petits bouts de bois, boucher les trous et comprendre comment on fabrique, on leur explique comment on va fabriquer du sol, et ici avec des déchets organiques. Et une fois qu'on a fait ça, je viens mettre pour bien boucher, voilà, tout ça. Voilà, c'est rempli de vie, tout ça. Ça composte et les vers fabriquent le sol. Il y en a un autre là sur le côté, ici, là. C'est les vers qui fabriquent le sol, avec les micro-organismes. Voilà, je le mets là, bienvenue à bord. Alors le secret de la lasagne de pommes de terre, c'est au début il faut arroser quoi. Dans les 40 premiers jours, c'est là que la patate se forme. Ouais. Si on loupe l'arrosage des 40 premiers jours, on va réduire la production de 30 ou 50%. Donc maintenant, on en crée des outils pédagogiques, on le filme, on fait des photographies et on fait des tutoriels qu'on met en ligne gratuitement pour que tous ceux qui veulent en faire l'expérience puissent le dupliquer partout sur la planète.